Bonsoir à tous, c'est El Critico et aujourd'hui je me présente. Voilà, c'est ma toute première vidéo, donc c'est absolument normal que vous n'ayez jamais entendu parler de moi jusqu'à présent, que vous ne m'ayez jamais vu, parce que c'est aujourd'hui que je lance mon aventure qui j'espère sera longue sur ma chaîne YouTube. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à présenter mes meilleurs vœux à tout le monde. Je tiens aussi à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2025. J'espère que vous avez bien profité de vos familles, que vous avez passé de très bons moments pendant les fêtes. Et voilà, maintenant, le nouvel an est passé, on va avoir de meilleures résolutions pour 2025. J'espère que 2025 sera bien rempli en termes de bons films, qu'on va pas se taper des bouses, parce que tout simplement, ma chaîne YouTube va traiter les critiques de films. Donc forcément, j'espère avoir des bons films, parce que vraiment, ça m'énerverait au fait de commencer ma première année sur YouTube avec que des mauvais films. Je ne pense pas que ça sera le cas non plus. Et aujourd'hui, on va traiter du coup le premier film de ma chaîne, Un ours dans le Jura, réalisé par Franck Dubosc. Donc là, on est bien dans le thème. Un film qui est sorti le 1er janvier 2025, donc en tout début d'année. Enfin, je veux dire, en termes de cinéma, on est déjà bien servi. Premier film de Franck Dubosc sur ma chaîne YouTube pour ma première vidéo. Donc c'est vraiment le jour des premières, enfin plutôt le soir des premières, parce que au moment où je tourne cette vidéo, c'est un peu plus de minuit. Voilà, je me lance à minuit, on est complètement fou ici, on va essayer de tourner plutôt la prochaine fois pour moins être fatigué. Mais là, je ressens de l'excitation et de la fatigue en même temps. On va pas trop s'attarder sur mon sujet personnel, on va surtout parler du film, c'est ça l'intérêt général. Un ours dans le Jura, de quoi ça parle? Un ours dans le Jura, ça parle d'un couple, Cathy et Michel, donc Michel joué par Franck Dubosc et Cathy jouée par Laure Calamy, qui vont avoir certains problèmes avec les membres d'un cartel qui devait faire une livraison, mais il y a eu un accident entre-temps qui a empêché la livraison de drogue qui aurait dû normalement arriver au point de chute. Donc voilà, on va suivre ces deux personnages qui vont être complètement impliqués sans leur consentement dans cette histoire, et ça va mener à des moments complètement loufoques, notamment avec le sergent joué par Benoît Poelvoorde, qui va incarner le personnage du sergent-chef Roland, enfin le policier Roland plus simplement. On va commencer par parler des personnages. Les personnages sont plutôt intrigants. C'est vrai que dans les 30 premières minutes, j'avais énormément de mal à m'imprégner du film parce que je ne savais pas, via la bande-annonce déjà, qui avait l'air de traiter, enfin qui avait l'air plutôt de nous envoyer sur un film plus premier degré que second degré, mais finalement c'est un film qui est vraiment plus dans du second degré, qui est un film un peu plus léger que ce qu'on montre dans la bande-annonce, parce que c'est vrai que dans la bande-annonce, il y a vraiment ce côté sombre, ce côté plutôt violent du film qui ressort. C'est plutôt pas mal violent, c'est plutôt pas mal sombre, mais c'est aussi très second degré, voilà. En fait, c'est un film sur de l'humour noir. Donc voilà, Franck Dubosc se lance là-dedans en tant que réalisateur. Dubosc, hein, c'est pas non plus la personne qui adore faire ce genre de film un peu sombre. Lui, c'est plutôt dans la vraie comédie française. C'est vrai qu'il a sorti en tant qu'acteur son dernier film, Loup-garou, sur Netflix, que je n'ai pas vu et qui apparemment a énormément flop. Donc heureusement que je n'ai pas perdu mon temps sur ce film. De toute façon, dès la bande-annonce, je ne pensais pas le voir. Tout simplement parce que, en termes d'humour, je pense que ça aurait été extrêmement cliché comme scène d'humour reprise dans plusieurs films déjà sortis de production française, voilà. Et voilà que Franck Dubosc, maintenant, se lance dans un film d'humour noir. Donc voilà, à notre plus grande surprise, honnêtement, qui s'attendait à ce que Franck Dubosc réalise comme premier film un film d'humour noir plutôt violent d'un premier point de vue? Personne. Je pense personne, enfin à part peut-être ceux qui sont vraiment fans de Franck Dubosc, qui encore je pense qu'il fallait rentrer dans ses pensées pour savoir ça. Donc voilà, Un ours dans le Jura, ça m'intriguait énormément, c'est sorti le 1er janvier 2025, je n'ai pas tardé à aller le voir, je suis allé le voir vraiment à 20h45 le 1er janvier 2025. Je n'ai pas traîné, comme vous avez pu le voir. Il y avait aussi le film à côté avec Andrew Garfield, L'amour au présent. J'ai mis en priorité le film de Franck Dubosc, c'est absolument incroyable, j'avais un peu confiance, enfin je voulais voir ce film, tout simplement. Ça m'intriguait.
et ben c'est plutôt pas mal. C'est pas non plus le chef-d'œuvre ultime de Franck Dubosc, bien évidemment c'est son premier film, on va lui laisser le temps d'en faire plusieurs autres, peut-être qu'il s'améliorera sur le temps. C'est un film qui va traiter des personnages plutôt intrigants à première vue, parce qu'on ne savait pas trop où on allait, si ça allait être un film parodie, si ça allait être un film second degré, un film premier degré. C'est vrai qu'il y avait un peu ce mélange, cette bouillie, où ben, on était un peu perdu, et puis au fil du temps, et ben, on se rend compte qu'en fait, le film devient de plus en plus cohérent au moment où on voit le personnage du policier Roland. C'est lui qui va commencer à mener cette enquête qu'il y a eu sur l'accident sur la route avec ses dealers. Et c'est vrai que pour le coup, l'histoire est plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que c'est pas non plus sombre de fou, mais ça le devient un peu plus vers la fin. On va éviter de spoiler, mais voilà, on a ces personnages de dealers qu'on ne voit pas énormément pendant le film, c'est vrai. On ne voit, je crois, même pas le chef du cartel. Alors, on le voit de dos, mais pas de face. Donc on ne sait pas qui c'est. J'ai un doute, je ne sais même pas s'il y aura une suite qui sortira, parce que c'est vrai que le film a l'air d'être fait pour un seul film et pas pour deux ou trois, pas pour se lancer dans une trilogie. Mais il y a aussi ce goût amer de non terminé. On a l'impression que c'est pas terminé. Donc on verra plus tard si Franck Dubosc nous offre un deuxième volet de Un ours dans le Jura. Alors voilà, il y a le couple de Laure Calamy et de Franck Dubosc, mais ils ne sont pas tout seuls dans le film, parce qu'on va aussi découvrir le personnage de Doudou, c'est leur fils. Alors leur fils qui n'est pas très net au début du film. Très franchement, on voit pas dès le début qu'il a un problème. On découvre en fait que ce personnage, eh ben, il a des problèmes un peu mentaux, il est peut-être un peu handicapé par rapport aux autres enfants dans le film, et c'est vrai que ça on le découvre un peu plus tard dans le film. Le film propose aussi des bonnes idées, c'est pas un film qui est extrêmement généreux non plus sur la prise de vue de caméra. Je retiens que deux plans dans ce film qui m'ont plutôt marqué. C'est un plan où il y a la chute d'une personne d'une falaise, et une scène qui est filmée en drone sur le dessus d'une rivière et d'une cascade. Très belle scène d'ailleurs, mais voilà, le film ne va pas proposer énormément d'idées de mise en scène ou de caméra. On reste plutôt sur un film plutôt posé tout au long, où il y a des débordements juste au début et un peu à la fin. Le personnage de Roland, en revanche, est pour moi le plus intéressant du film. C'est celui qui est le plus actif, et c'est celui qui est le plus, pas le plus intriguant, mais où on veut voir le plus son histoire. C'est lui qui est le plus intéressant. Parce que c'est vrai que le personnage de Michel, ben, il est intéressant au début, mais il s'essouffle petit à petit avec le personnage de sa femme, Cathy. On sait que c'est des personnages voilà, qui ne se parlent pas beaucoup avant cette affaire où il découvre les 2 millions d'euros dans le coffre des dealers. Donc c'est un film qui n'est pas extrêmement généreux en termes d'action non plus, comme on peut le voir dans la bande-annonce. On pouvait peut-être s'attendre à un film d'action, mais c'est pas un film d'action, c'est plutôt un film humour noir, un film un peu à la thriller. Voilà, Franck Dubosc qui a voulu se lancer dedans. C'est plutôt pas mal. Après, voilà, je pense qu'il faut pas non plus être trop exigeant non plus. C'est vraiment la première fois qu'il réalise un film. On va pas lui en demander non plus de nous faire un avatar. Donc, pour moi, je trouve que Un ours dans le Jura, c'est plutôt pas mal. Il y a des bonnes propositions de cinéma sans vouloir non plus aller jusqu'au bout des délires. Il y a des scènes qui auraient pu être marquantes, mais je pense que Franck Dubosc, son but, c'était clairement de rendre le film tout public, donc on ne voit pas de scènes non plus extrêmement violentes alors qu'on aurait pu. Mais voilà, c'est son choix. On va pas critiquer. Il y a des assez bons personnages, et l'histoire est plutôt assez intrigante, même si je pense qu'elle est quand même pas mal dévoilée dans la bande-annonce. Voilà, pour ceux qui aiment, enfin qui sont plutôt fans de Franck Dubosc, je vous conseille d'aller le voir, c'est une nouveauté. C'est un film français qui veut se la jouer plus mystérieux, plus sombre. C'est plutôt intéressant comme idée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé le film. Je veux des arguments. Argumentez, il n'y a aucun souci, on peut débattre dans les commentaires. Pour moi, ça sera clairement pas un film qui sera présent dans mes tops ni dans mes flops de l'année. C'est un film
qui reste un peu oublié, mais qui a quand même voulu faire une proposition intéressante, donc on ne peut pas le blâmer là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite bien évidemment à vous abonner pour me donner de la force et à cliquer sur le pouce bleu. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée si vous regardez cette vidéo en plein jour et une très bonne soirée si vous êtes comme moi, vous êtes des couches-tard et que vous allez vous coucher vers minuit, 1h du matin en regardant cette vidéo. C'était El Critico. A plus!